Yep. Diana. Ice Prince, baby. Nigeria. Cameroon, baby. This one should be yours. The way you enter my brain, you they make me the crazy they go. I say, and if I buy Range Rover, I go buy Lamborghini as well. Oh, nana. The way you enter my brain, you they make me that sing like so. Wow. Bon, le frangin, voilà, on est dans l'hôtel, on est assis, on a un coup. Voilà. Bah lui, il est ici depuis, hein. Voilà. Et il ne s'est pas intégré. Non, non, non. Il dit à la conseillère que je vais te coum. Voilà. Un bout de bois dans l'eau, ça ne vient pas caïman. Les Camerounais, là, vous me connaissez, non? Je suis avec le petit frère. C'est le meilleur rappeur d'Afrique. Il est venu ici pour une grosse tournée, big tournée. Donc voilà, on se retrouve. Après l'émission, il y a le after des émissions. Là, on est du côté du quartier Pigalle. On est dans l'hôtel royal. C'est les rois qui viennent ici. Dans cet hôtel, n'importe qui ne vient pas ici. La nuit seulement, la nuit, je vous dis le prix de la nuit. Je défie quiconque qui peut dormir ici. La nuit seulement, rien quand il dort, c'est 80 000 euros. Donc, on a payé une nuit, on dit qu'il ne faut pas y avoir dormir, quoi. Il faut rentabiliser le truc. Il dort hôtel 80 000, 10 000 euros. Pour rentabiliser. Pour rentabiliser. Il dort d'un œil, pas des deux yeux. Voilà. Rien que tu rentres seulement, tu fais ça, c'est 90 000 euros. Mais tu peux mourir même. Non, c'est pas n'importe quoi. Bah, vraiment, tu as commandé KFC. Hein. C'est mieux parce que tu vois, en même temps, c'est mieux. Tu sais, en fait, c'est un truc que j'ai mangé. J'ai mangé ça en 2014 quand je suis venu ici. Et ça fait genre poulet, façon. Donc tout ce que je mange d'autre là, c'est zéro. Ah bon? KFC, c'est autre chose. Est-ce que tu cuisines? Bah oui, je cuisine. Mais pas les mecs compliqués là, genre riz, pâtes, tu vois, non, pas de son. Yeah. Tu fais pas de dolé, rien tout Ah ça? non, pas à ce niveau. Mais si on me donne, je veux dire que tellement j'ai une main qui est flexible que si on me donne ingrédients là, je vais faire ça, tu vois, non, c'est pas... Stanley, est-ce que tu as une madame, tu as des enfants, tu vis comment? La famille, c'est quoi? Parce que la maman est toujours derrière, les soeurs, combien de soeurs et frères? Voilà, on ne te connaît pas assez. Tu vois, tu parles anglais. En français, dis-nous what, ouais, on s'en fout. How many soeurs, how many frères tu as? Ben en fait, moi, je suis né d'une famille, on est 10 à la base. Et papa, maman, avec 8 enfants. Malheureusement, l'an dernier, on a perdu notre sœur c'est même grâce à elle que je fais ce que je fais aujourd'hui, qu'elle repose en paix. Elle est décédée à Paris même, de suite de concert. Et c'est pour ça que Paris est une ville spéciale pour moi. Donc nous sommes restés 7. Il y a 2 filles et 5 garçons. Que des garçons? Ouais, non, que des garçons. Et je suis l'avant-dernier, j'ai mon dernier petit frère, l'héritier même, qui est là. Il chante aussi? Ah non, il chante pas, il sera docteur l'autre là. Lui on le cache parce que lui c'est le mangeur d'argent, c'est ça son rôle. Il compte l'argent dans son cœur comme un frère Christian. Voilà. Tu vois, non, donc c'est un peu ça le truc. Mais je veux dire que Dieu est merveilleux, on est là, on fait ce qu'on fait. Et je compte avoir une famille comme tout le monde aussi. Pour le moment, je suis encore... Célibataire ou marié? Parce qu'il y a une go qui m'a appelé tout à l'heure, m'a dit alors il est... Ah non, c'est libre. C'est libre. Donc tu peux... à tout moment. Ah non, pas vraiment en fait, parce qu'on m'a demandé, l'équipe empêche ça, ils veulent pas que je tu envoies? Ils veulent pas que je pima, Makuma, il veut pas. Donc l'équipe est toujours là qui veille. Je crois qu'il y a un frère dans l'équipe. Ouais, qui est notre patron à nous, il s'appelle Martineno, c'est le CEO de notre label Modern Empire, qui est le label indépendant, puisque nous, tu sais, là-bas au Bled, on n'a pas Watibi, on est obligé de créer pour nous, tu vois, non? Donc, pour inspirer aussi la jeunesse. Donc, c'est grâce à te voir à côté des Jamel, te voir à côté des Blancs, en train de faire des choses comme un Africain. Parce que j'ai vu, ton accent ne change pas. Mais alors que j'aime mes frères ou moi-même, hein, je vais pas commencer par moi. Quand j'ai atterri déjà à Roissy, c'est pas... C'est fini quoi. Tu choques. Comment on dit en Côte d'Ivoire? Ouais, tu vois, tu commences à faire choquant, tu vois, non. Ramener toi, Tomangui Diol, mon frère du Bled,
Voilà, donc je veux dire que c'est ça qui nous donne la force de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment fiers d'être partis de rien. Parce que, je te dis vrai, tu connais bien que le Cameroun et la France, c'est une histoire, c'est une vraie histoire. Et pour qu'un artiste camerounais se dise qu'il a percé, il faut qu'il vienne en France. C'est vrai. Mais c'était pas facile pour nous les rappeurs. Bien, donc je veux dire qu'on continue à faire notre truc. Et Inch'Allah, je ne laisse pas tout ce que j'ai eu à faire jusqu'ici me monter à la tête. Parce que te voilà, tu t'assois avec moi si tu voulais faire. Moi je ne suis pas déjà rempli l'Olympia, c'est qu'on n'est pas ensemble. Donc c'est une force que je prends chez toi. Et maintenant moi aussi je vais prendre cette force pour aller donner ça aux autres. Grands comme petits. Mais c'est tout à fait normal parce que nous aussi, ici ça n'a pas été facile, on s'est battu, on a créé, on a poussé des portes, comme d'autres ont poussé des portes avant nous. Ouais. Quand on parle aussi, il ne faut pas oublier nos grands comme Roger Mila, Georges Weah, ouais, tout ça, tu vois. Pelé, tous ceux qui ont fait des portes pour nous, ouais, tout ça. Et nous aujourd'hui on le fait pour vous, pour que demain aussi vous laissiez la porte aussi ouverte. Non, pour merci, les autres. merci, Mais merci cas, vraiment à toi au nom de... On est fiers. Merci beaucoup, merci au nom de tous ces pays en France. Patson, figure-toi que moi j'étais présentateur aussi à l'époque, tu vois non. Je voyais les sopranos venir prester à Douala. Je faisais le présentateur, parfois on me payait même pas. Section de... Bon, au pays on vit comment alors? Aujourd'hui, Stanley, c'est quoi? Projet, c'est comme les rappeurs américains, les grosses chaînes. Parce que ça va avec. Hein. Ouais, ça. Les gens pensent que quand tu mets les chaînes, tu as des voitures, c'est pour frimer. C'est ce qui va avec le rappeur. Donc, ouais, mais faut ça. Mais moi, tu sais que moi, j'ai pas encore blé, tu vois, non? Ouais. Donc, pour le moment, on est encore petit à petit. Parce que pour moi, j'investis beaucoup plus dans le social. J'ai moi Stanley No Foundation. Et j'aide les jeunes défavorisés. Parfois, je dis même pas parce que c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui m'ont aussi aidé, ils n'ont rien dit. Donc, moi, je veux pas forcément caméra, tu vois, non. Il faut en parler. Le petit que j'ai. Il faut en parler parce que c'est très important de communiquer sur tes actions pour que des gens qui ont envie de donner un coup de main. Nous, on a le Cameroun, on a l'orphelinat. Je suis allé 2 fois, on a apporté des choses à l'orphelinat. Si demain, par exemple, tu me dis que moi. Didier, tu vois, voilà. qui travaille énormément. Voilà, moi, si tu me dis demain, par exemple, tu es dans ton quartier où tu as vécu, où tu as grandi, tu as besoin d'un coup de main, nous, on va t'envoyer le coup de main. Ouais. On va t'envoyer le coup de main. On va t'envoyer le coup de main. Mais si moi, je ne sais pas ce que tu fais, on sait que tu chantes. Et on dit, ouais, il vient en France, il chante, il fait ses trucs et puis il s'en va. T'as raison, donc je pense qu'on va te faire un dossier. Il faut nous dire, si tu pars quand tu pars ce week-end, si tu as besoin qu'on te fasse un paquet pour aller à l'orphelinat ou dans le quartier à des gamins, tu me dis si tu veux 20 kilos ou 10 kilos ou 15 kilos, on peut te préparer ce paquet-là et tu pars avec. Ne serait-ce que même l'endroit où tu vis. Nous, on le fait souvent. L'endroit où tu vis, tu dis que, écoutez, moi j'ai quelqu'un qui arrive à Douala, donne-lui un paquet pour m'amener. Sachant que tu vas donner vraiment aux personnes, nous on peut te donner ce coup de main, des jouets ou des livres. Ça, avec plaisir. Moi, je m'engage devant cette caméra en disant que si le sérieux de ton travail là-bas consiste par rapport à ton association d'aider les gens là-bas, c'est moi aussi ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice de l'Afrique. C'est que ton association, on t'aide. Non, c'est bon. On t'aide là, on a les véhicules qui sont dehors. Tu pars quand? Tu pars dimanche. Dimanche, ouais. Dimanche, si tu me dis je peux trimballer 10-15 kilos dedans, on va, on fait les paquets, on filme, on met dans des sacs. Non, non, je pense que c'est une belle chose. Ça me fait vraiment chaud parce que je suis en train de rentrer comme ça. Je vais rentrer dans la ville où j'ai grandi, c'est Bafoussam. J'ai jamais fait un concert là-bas parce qu'il n'y avait pas d'organisateur sérieux. Mais j'ai finalement eu un gros booking là-bas. Je vais partir là-bas et là-bas, je vais faire une bonne action où je vais rencontrer même les benzineurs là, ceux qui font les mototaxis là. Parce qu'ils font trop d'accidents, même si c'est les casques là, on les casques, les chasubles pour qu'on puisse leur voir, tout ça, tu vois, non. Parce que si les gens sont pas heureux, c'est que tout ce qu'on fait là vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien, ouais. C'est ça que toi tu as compris depuis des années, il a fait son association. Depuis 96, l'association. Il y a quelqu'un qui a des chips là-bas, s'il vous plaît, je peux manger un peu. Depuis 96, on a l'association, on est partout, on n'a pas couru l'Afrique, on est parti au Comores, on revient de Mayotte, on est à Congo-Brazza et on crée des microcrédits, on fait des actions. C'est pour ça que j'ai dit, bon, moi je me considère, je ne suis pas star, moi je suis populaire. Je suis en Algérie, 4000 personnes, au Comores 20 000. Après, je ne compte pas les personnes. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour, les gens se mettent
à compter les actions qu'on a faites sur le continent. C'est très important de dire, on a fait là, on a fait là, on a fait là. Mais c'est pas pour attendre des retours. Moi, je n'attends pas des retours. Quand je vais au Cameroun, j'ai fait des actions à l'orphelinat. Je pense que mon plus beau cadeau au Cameroun, je vais le dire devant la caméra. Vas-y, dis-le, frère. À part les Camerounais qui m'ont accueilli, mais vraiment qui pensaient que j'étais un Camerounais, c'était déçu quand j'étais. Bah, je t'assure, parce que moi aussi, tellement tu as une certaine force là. Parce que nous tous, on a toujours rêvé du Cameroun. Par les chansons, Jean-Michel Cancan, Roger Mila et autres. Et quand je suis allé au Cameroun, la première fois, on allait à l'orphelinat. Il y avait un gamin qui était par terre. J'ai joué avec les gamins et j'ai porté un gamin qui avait à peine 6 mois. Et je l'ai porté, j'ai regardé la bonne sœur et je lui ai dit, cet enfant sera adopté, ira en France et finira un grand joueur de foot. Je vous jure, quelques années plus tard, je retourne. On part dans l'orphelinat. Diable s'était déjà passé au Cameroun, elle avait fait un concert. Je retourne dans l'orphelinat, j'amène des sacs de riz et tout, des vêtements. J'arrive, je me demande après le gamin, la bonne sœur me dit que l'enfant a été adopté, l'enfant se retrouve en France, en Normandie. 1 an, 2 ans avant, j'annonce quelque chose, je reviens, l'enfant a été adopté, il est en Normandie. Donc imaginons la suite de l'enfant, si demain il venait à être un grand joueur de foot du Cameroun, un jour quelqu'un avait prédit et j'avais fait des photos avec eux. Voyez. Donc c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, comme tu disais, c'est pas l'argent. Non, c'est pas le cœur. Pas l'argent. Ouais. Moi, on se connaissait pas, tu m'as eu au téléphone, tu dis grand machin, je t'ai donné un conseil la première fois, on s'était vu, je dis ok, mon petit, on va t'aider. Demain, si j'arrive au Cameroun, même si j'ai plus rien, je sais que si je cours, je rentre chez toi à la maison, j'aurai un verre d'eau pour boire. Ouais. Donc quand on fait des actions, il faut plutôt penser à positiver et à sortir notre Afrique de là. Voilà. Moi, dans tes actions, si on peut te soutenir, t'inquiète pas. Non, merci, merci énormément, c'est une grosse richesse. Et ce sera vraiment avec plaisir que de faire ça, vraiment. Tu vois, quand je suis souvent devant la caméra, je suis, mais quand tu es là... Ma question aussi, c'est est-ce qu'au niveau de l'Afrique, pour toi, quand. Achille, s'il te plaît, je peux manger du poulet, s'il te plaît? Voilà, il veut du poulet. S'il te plaît. J'ai un œuf. Le jour où on va dire un noir, tu es interdit de manger du poulet, si tu manges du poulet, tu vas mourir, il préfère mourir. Un noir ne peut pas dire, il peut se fâcher contre le poulet. Il peut se fâcher contre tout, sauf le poulet. Quand on fait l'interview, un grand monsieur cherche son... Amenez une cuisse de poulet avec des os, hein, s'il vous plaît. Et un petit bon saut, tu vois, non? Deux pays, Côte d'Ivoire, Sénégal. Ouais, c'est... J'ai commencé par le Gabon, j'ai fait le Bénin également. La Côte d'Ivoire, je suis allé à Yamoussoukro. Donc c'était dans le cadre d'une émission, une grosse émission, African Island Talent, avec pour présentateur Yves Dembella, One Love à toi. Et c'était plutôt bien. Il y a des gens qui veulent également me booker là-bas. Et voilà, mais maintenant, je tourne beaucoup ailleurs dans le monde. Je viens de finir en France ici, cette date vraiment, c'est cool. Voilà. Oui, je suis du sud-ouest, je suis anglophone à la base. Voilà, donc je suis presbytérien ou bien encore protestant. Mais dans ce que je fais aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ, mais je suis libre, j'ai pas de problème de religion, de race et tout ça, c'est pas mon boulot. Tu crois, c'est comme tu es comme moi je crois en Dieu. Chez moi à la maison il y a de tout. Mon père il est polygame, ma mère est catholique, il y a de tout. Poulet. Chez moi. Je mange le poulet plutôt en fait. S'il te plaît Chris, t'as changé de cheveux ou pas? Quelle que soit la beauté du cadavre. T'as changé de coupe, ok. Quel que soit, les gars, vous passez devant nous, voit plus haut. Quelle que soit la beauté du cadavre, il finira par aller au cimetière. Alléluia, ça c'est pour moi. Quand le cul est brûlé, on ne demande pas où est passé le slip. On continue. Je vois que tu es beaucoup téléphone, beaucoup. Oui, mais tu vois, des filles, les filles qui sont en France, elles m'appellent Darling. C'est ce qu'elles veulent au chocolat. Ah, et depuis que tu es venu en France, dis-nous quand même. Ouais. Tu as une petite ici, il faut qu'on te connaisse aussi. Ah non, malheureusement, non, pas pour le moment. Le frère, il est Dieu pour ça. Non, il est Dieu. Il ne veut pas que l'endingalingaling bouge, quoi. Il ne veut pas. Pour ça, ils en ont... On va lui demander pourquoi. Pourquoi il ne doit pas bouger, c'est quoi ces trucs imposés, il doit être mis au vert, il ne doit pas sortir, sa fenêtre est barricadée, tu dors derrière sa porte. Apparemment, dans les tournées, il est comme un porte-clés pour toi, tu l'approches à ton pantalon. C'est quoi le problème? C'est que, bon, déjà, on signe un contrat avec le tourneur.
en cas de moindre mot de tête, il rembourse tout plus intérêt. C'est plutôt ça, tu regardes quoi. Et puis il nous a déjà dit, Stanley, tu vois là, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de petits qui viennent en France. Si elles veulent te voir pendant ma tournée, qu'elles te payent des billets d'avion, tu veux me voir après ma tournée. D'accord. Ça, c'est les conditions des producteurs qui font venir. Moins de mots de tête, il a dit Stanley, moins de mots de tête. Non seulement tu rentres au Cameroun, mais d'abord tu payes tout, capital plus intérêt. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que ce que tu dis, bon, tu es un grand frère. C'est la première fois que j'entends ça. J'entendais, mais officiellement, j'entends ça. Et je trouve que tu es quelqu'un de correct puisque tu l'appliques. Un contrat, pour toi, c'est un contrat. Oui, c'est un contrat. Voilà. Pour toi, un contrat, c'est un contrat. Ça, c'est très intéressant d'entendre que tu dis, non, c'est mon petit frère, on a signé un contrat, on va respecter le contrat. En dehors de ça, si on rentre au Cameroun, que quelqu'un veut le faire venir à titre privé, il le fait. Mais quand c'est professionnel, c'est professionnel. Ça, c'est très bien ça. En tout cas, tu es bien entouré d'entendre un frère qui dit ça. Et le Big Bad, tu vois, Stanley a sorti sa nouvelle chanson, The Phoenix. Il l'a fait en live à la télévision. Peut-être que Stanley lui-même n'a pas compris la profondeur. Parce que des fois, les gens ont dit à Stanley, peut-être Stanley, tu ne sais pas ce que tu représentes vraiment. Peut-être tu crois connaître. Tu sais, les grands hommes comme Stanislas, on était à Nancy. Nancy est parti à Place Stanislas. Je pense que Stanislas lui-même, il a dans son temps. Il ne connaît pas l'impact qu'il a sur l'humanité. Peut-être il voyait son époque-là, quand il était dur qu'on l'appelait, mais il ne sait pas qu'après, il a eu un impact. Après lui, comme les Mahatma Gandhi, il y a des grandes personnes, des gens qui Stanley, et là tu vois seulement que tu es célèbre. Tu ne vois pas la profondeur de ce que tu dis. Donc, si tu regardes la chanson des Phoenix, Stanley a dit, je prends une phrase. She's like babe, she's like babe, she's like babe. Remember you're not babe. When you go broke, she be gnashing with the rich. C'est-à-dire que, en fait, je vais traduire ça pour lui. En fait, c'est une partie de la chanson où je dis she's like babe, man, you're not babe. You go broke, man, she be gnashing with the rich guys. C'est-à-dire que pendant qu'elle ne fait que faire B, là, tu n'es pas B.O. Si tu n'es rien de même, mon frère, c'est fini. Non, mais un gros PD va la niquer. Ah oui, c'est fini. Mais ça c'est la vérité. Ta carrière professionnelle, donc, en fait, c'est pour dire aux jeunes pas avec les histoires de femmes. Il faut pas aller dos. Voilà, il faut savoir faire des choses. C'est pareil. Hein. Souvent, les gens parlent pas de sol ceci, pas de sol cela. Moi, j'ai une famille, je me suis marié, j'ai mes enfants, mais je protège ma famille. Je protège ma famille. Après, on ne dit pas qu'on ne délire pas, on ne s'amuse pas. Mais dans le travail, j'ai des objectifs. Je dois d'abord atteindre mes objectifs avant de faire quoi que ce soit. Quand j'ai commencé, avant d'acheter une voiture, j'ai pensé d'abord où j'allais dormir. Voilà. Où j'allais dormir, où ma famille allait dormir. Voilà. Avant de faire des folies, je me suis dit, il fallait aussi penser, est-ce que mes parents vont manger jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça d'abord j'ai pensé. Une fois que tu as installé tout ça, tu peux prendre du plaisir. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller jouer au golf. Attends, pour voir un noir jouer au golf, c'est qu'il y a un souci en France. Avoir un noir qui conduit une grosse voiture ici en France, ça fait bizarre. Soit tu es joueur de foot, soit tu es chanteur. Mais comédien, on ne nous respecte pas. Mais avant qu'on te respecte, il faut installer des choses. C'est vrai que ce que tu lui dis, de prendre le temps, sa carrière d'abord, il écrit une histoire. La grandeur d'une personne, c'est les traces qu'il laisse derrière lui. Voilà. Donc si lui, aujourd'hui, il n'est pas felu, tout le monde le banalise, il va partout, il fait n'importe quoi, c'est pas un modèle pour les jeunes. Or, un modèle, c'est quelqu'un vraiment qui est comme ça, droit. Il est jeune. Pas jeune parce qu'en même temps... Il peut s'amuser. Parce qu'en même temps, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu parce que, imagine, quand supposons que, laissons même le Patson d'avant. Regardons même l'époque de Patson featuring ou bien Mokobe featuring Patson. Ça date. Jusqu'à là, tu es là. C'est pas parce que tu es fou. C'est d'abord la grâce de Dieu et le travail. Donc moi, j'ai 4 ans de professionnalisme. Et donc moi, je ne peux pas m'aviser à m'amuser comme ça. Il faut 10 ans, 20 ans. Voilà. Ton amusement, c'est plus tes objectifs de faire des gros featuring avec des gros Américains, percer le marché européen. Parce que le marché européen, c'est pas facile. Souvent, j'entends des gens, oui, mais je suis comédien. Ils sont comédiens juste en France. Ils ne peuvent pas jouer en Afrique. Il y a des gens qui peuvent jouer en Afrique, qui ne peuvent pas jouer en France. Mais arriver à associer les deux, moi, j'ai tout entendu dans le métier. J'ai les records de remplissage de salles. Tout ce que j'ai fait a été culte ici.
Malgré ça, je suis un Africain, je suis fier. Quand j'arrive à Abidjan, j'ai mes sandales, je mange avec mes doigts et je suis content, je suis heureux de retourner vraiment dans la base, tu vois. Et quand tu dis les gens parlent de toi, c'est parce que tu avances. Mais ton objectif aujourd'hui, c'est de frapper fort. Ouais, de Encore vraiment... plus fort, pas frapper fort au Cameroun ou en Afrique, c'est de dire en France, je suis le number one, je fais partie du truc. Quand tu entends aujourd'hui Youssoufa, c'est un jeune frère, j'adore Youssoufa. Quand tu parles de section d'assaut, je peux te dire que la section d'assaut, la première date, c'était à Bobigny, ma première partie. On m'a demandé, est-ce que tu veux que ces jeunes-là montent sur scène? J'ai dit, c'est des jeunes petits frères, j'ai jamais refusé. J'ai dit, allez, ils étaient nombreux sur cette section d'assaut. Ils me kiffent, ils m'adorent. Maître Gims m'appelait tout le temps. Quand ils allaient à Abidjan, je les ai reçus, tu vois. Et j'ai dit, allez-y, allez-y chanter. Ils ont chanté aujourd'hui, Maître Gims, au niveau où il a mis le truc, je suis fier de lui. Je ne lui demande pas d'argent, je suis fier parce que c'est un continent. Quand tu prends Banassé 4, c'est moi qui les ai sortis. Je suis fier d'eux, tu vois. Et quand tu veux percer en Europe, comme tout à l'heure tu as dit, il faut marcher avec les gens qui ont mis une stratégie en place pour marcher. Et souvent, les gens qui viennent de l'Afrique, ils pensent qu'ils sont sur le bon tempo, ou ils suivent les bonnes personnes, et ne suivent pas. Suivent les bluffeurs. Voilà. Et puis après, on se retrouve, ah ben mais finalement, ce mec qui parlait, il n'est pas. Mieux vaut rester avec ton frère. Ils sont beaucoup comme ça, hein, surtout au pays. Ils sont beaucoup comme ça. Comment vous voulez qu'on avance si on ne dit pas la vérité à nos frères? Moi, quand je vais au Cameroun, je dis aux mecs, les gars, c'est galère ici. Hein. Si tu viens, tu te débrouilles, mais c'est galère. Tu vois. Quand tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un, ne lui dis pas j'ai fait pour toi. Tu vois, tout à l'heure, moi j'ai parlé de ton association, je peux faire parce que j'ai fait au Cameroun et je peux continuer. Tout à l'heure, on se lève, on s'en va, j'ouvre mon box, il y a des vêtements, il y a des jouets. Après, c'est toi qui te débrouilles avec tes kilos. Je te donne tout ce que tu veux, on part tout de suite, tu prends les sachets, des chaussures d'enfants, des bavois, des trucs. Tu récupères ce que tu as récupéré parce que c'est mon public qui me donne. Tu récupères et tu t'envoies au Cameroun avec. C'est du concret. Mais au lieu de dire oui, mais je peux te faire rencontrer tel. Et je peux pas faire. Ouais. On fait toujours ce qu'on peut faire. Quand ta main n'arrive pas à ta bouche, ne dis pas que je vais manger. Parce que c'est quelqu'un qui va te donner non. Voilà. Donc moi, je suis dans cette optique-là et je suis content, je suis fier, j'ai pris le temps de venir te voir parce que tu es un petit frère. Merci énormément. Et je sais que tu as du talent. Si tu n'avais pas de talent, ça va trop bien. Batson, il est venu me voir. Yes, papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. L'aveugle ne joue pas au poker. C'est pas un hasard s'il a bossé. Vous êtes au Cameroun, il a bossé. Si aujourd'hui il est là, c'est que vous pouvez arriver là. Il a bossé honnêtement. Et il est là. Donc arrêtez les blablabla.